Vous allez rénover votre cuisine et vous cherchez des conseils de décoration, des astuces pratiques pour réaliser votre rénovation. Soyez attentifs, vous êtes sur la bonne vidéo. Prenez papier et stylo, je vais tout expliquer ici. 15 éléments, 15 conseils des idées que vous allez mettre en œuvre lors de la rénovation de votre cuisine. Pour que vous ayez une cuisine fonctionnelle, une cuisine belle, actuelle et moderne. Salut tout le monde, comment allez-vous? Tout va bien, je suis Ed Parquiteto et dans cette vidéo, ce contenu est là pour vous aider à ne pas vous tromper dans la décoration de votre cuisine. Ne faites aucun type de service, de travail, d'exécution. Sinon vous risquez de le regretter plus tard, d'accord? C'est très important aussi, certains d'entre eux vous serez tout à fait d'accord avec moi. Prenez papier et stylo, notez et rembobinez la vidéo, cela vous aidera. Vous qui rénovez votre cuisine, vous qui construisez, vous qui en avez envie. Rafraîchissez votre cuisine, par exemple. Ces 15 idées simples que je vais vous présenter maintenant vont vraiment vous aider. Premier conseil. Choisissez une crédence assortie à votre plan de travail. Imaginez que vous avez votre plan de travail en granit blanc. Ce blanc étoilé, un blanc quartz et tout ça. Au lieu d'avoir une petite crédence et un revêtement, vous remontez la crédence avec le même matériau que celui de votre évier. Alors, regardez comme c'est intéressant ici. D'ailleurs, si vous faites le calcul, c'est même abordable, c'est un bon rapport qualité-prix. Pourquoi avons-nous utilisé tout le fronton sur notre plan de travail, la basse? Imaginez que vous allez avoir sur le plan de travail de votre évier un granit blanc stellaire, un quartz blanc stellaire, enfin. Nous n'allons pas parler ici du matériau en soi, mais nous allons parler ici du style, du design que vous allez avoir, de ce fronton. Vous installez votre plan de travail en pierre, c'est sympa. Mais là, au lieu d'un petit fronton de 10 ou 12 cm, montez tout le fronton avec le même matériau que la pierre. Ainsi, vous aurez la pierre et le fronton assortis. Esthétiquement, c'est plus joli. Vous n'aurez pas ce détail de surélévation là, cette petite dent du fronton. D'accord ? Esthétiquement, c'est plus agréable et met en valeur le plan de travail de votre cuisine. Une autre chose aussi qu'il est intéressant de prendre en compte est de voir si ça va vraiment rendre bien ou pas. Ça dépend du matériau. Certains plans de travail coûtent trop cher, coûtent très cher au mètre carré. Alors, est-ce que ça vaut le coup de faire un fronton? Maintenant, si vous prenez un prix moyen, un prix de base ici pour des matériaux plus courants, comme le granit par exemple, ou le quartz, en ce qui concerne l'achat d'un carrelage en grès cérame, la colle, le joint, la main-d'œuvre de l'installateur de carrelage. Et puis, si vous ajoutez cela au budget de la marbrerie, vous verrez que ça revient au même. Disons-le comme ça, le même budget que vous dépenseriez pour installer cela, faites ce mur de votre évier en grès cérame. C'est le même montant que vous investiriez pour l'avoir. Une crédence complète sur votre plan de travail, au-dessus de l'évier, au lieu d'une petite. Entre le plan de travail et le meuble suspendu, là, généralement, on a toujours le meuble suspendu. Alors, la première option ici, le premier conseil que je veux vous donner, c'est au lieu d'utiliser une petite crédence basse, essayons d'utiliser une crédence entière là, qui sera esthétiquement plus jolie. Et tout à coup, cela peut coûter le même prix que ce que vous auriez pour poser le carrelage en porcelaine. Deuxième point ici, deuxième conseil que je veux vous donner, laissez l'espace correct pour votre plainte. Imaginez que lorsque vous êtes là en train de faire la vaisselle ou de préparer un aliment, la pointe de votre pied cogne contre cette plainte. Cela ne doit pas arriver. Laissez un espace adapté à un usage quotidien. Ce conseil-ci, c'est un conseil fonctionnel. Vous allez ressentir cette différence dans votre quotidien en utilisant votre cuisine, en préparant à manger, en faisant la vaisselle, peu importe. Vous êtes là, appuyé contre le plan de travail de l'évier. Le rodabassé, que certains nomment rodabenka, je préfère l'appeler rodabassé. Il n'est pas profond. Il n'a pas une profondeur idéale entre la finition de votre meuble et son début. Ce rodabasse, généralement, il est fait en maçonnerie et puis devant lui, là, certaines personnes. Certains décorateurs aiment utiliser le même matériau que la pierre. Moi, je préfère laisser le même matériau que le sol, d'accord? Tu poses le carrelage en porcelaine et fais le rodabase avec le même matériau que le sol. Je trouve ça plus joli, mais il doit avoir assez de profondeur. Tu ne peux pas finir le rodabase de façon linéaire, tu sais, au même niveau que ton meuble. Parce que quand tu vas t'approcher pour laver ta vaisselle ou préparer un aliment, le bout de ta chaussure, de ton pied, va taper là et ça va te gêner. Ça va même te causer de la douleur dans ta cuisine. Coluna. Donc c'est aussi un conseil ergonomique pour la santé de ta colonne vertébrale.
Alors, tu dois laisser une certaine profondeur dans ta plainte, c'est-à-dire quelle serait la mesure idéale. Ce que j'utilise dans mes projets, c'est 10 cm de profondeur. Le meuble s'arrête ici, puis je recule la plainte de 10 cm. D'accord. Même si votre pied fait du 48 ou du 50, vous n'allez quand même pas toucher le bout de votre plainte. Donc ce conseil concerne l'exécution. Quand vous ferez le projet, quand vous serez en train de faire la plainte de votre plan de travail. Soyez vigilant, cela fonctionnera parfaitement au quotidien. Dans votre cuisine, une poignée creusée directement dans la porte, sur vos meubles bas, tiroirs ou meubles suspendus, dans votre armoire, n'est-ce pas? Avez-vous déjà vu une poignée encastrée inclinée à 45 degrés comme celle-ci? Sur la porte elle-même, quand vous allez tirer, il n'y a pas de poignée. Par exemple, en aluminium d'une seule pièce sur toute la porte, je n'aime pas esthétiquement. Ce n'est pas que je vais vous dire d'enlever ou de retirer ça, non. Si vous en avez, il n'y a aucun problème, d'accord? Maintenant, dans un nouveau projet pour lequel vous m'engageriez pour réaliser, pour faire votre projet, je vous conseillerais d'utiliser une poignée. Une prise creusée directement dans la porte, dans le tiroir, d'accord? Esthétiquement, imagine que tu as choisi une belle menuiserie et une jolie couleur, puis tu ajoutes de nombreuses poignées partout. Du coup, que tu le veuilles ou non, il va y avoir une rupture esthétique dans la décoration de ta menuiserie. Donc, la poignée encastrée directement dans la porte ou dans le tiroir est un conseil que je vous donne, très fonctionnel et aussi esthétique. Il existe aussi d'autres modèles de poignées encastrées. Parfois, vous reculez un peu le meuble, l'armoire suspendue de votre cuisine, et vous laissez la porte dépasser un peu, puis vous la tirez à cet endroit-là. C'est un autre style de poignée aussi, mais cette poignée encastrée est vraiment sympa. Si vous faites le calcul, alors combien investiriez-vous dans un modèle de poignée que vous aimez? Avec ce modèle-ci, ça reviendrait peut-être au même prix là-bas. Donc c'est un autre conseil aussi que je veux vous donner ici. Utilisez la poignée encastrée directement dans la porte de votre tiroir. Là, au lieu principalement de mettre une poignée entière sur toute la longueur. Le dé dans l'armoire, il n'est vraiment pas cher, d'accord? Ça n'augmentera pas votre coût, votre budget là dans votre menuiserie. Si votre menuiserie est déjà finie et que vous souhaitez ajouter ce LED sous votre meuble suspendu dans l'armoire, cela donne un bel effet et ajoute un éclairage en plus. Vous rénovez, vous avez engagé le menuisier pour faire les meubles sur mesure de votre cuisine. N'oubliez pas de dire à l'équipe qui va faire la menuiserie pour vous que vous voulez une petite bande LED sous votre meuble suspendu pour éclairer précisément ce mur au niveau du plan de travail de votre évier. Imaginez que notre premier élément ici était le dosseret d'un seul tenant. On a le matériau du plan de travail et on le fait remonter là, il n'y a pas de dosseret. Et là vous avez une bande LED dans ce meuble du dessus, qui va donner ce bain de lumière sur votre meuble. Ça rend vraiment très joli, d'accord? Une petite bande LED là. L'inclure dans le projet ne vous coûtera rien. Si vous en discutez avec le menuisier, il pourrait même vous l'offrir. Si vous réalisez tout le projet de menuiserie avec eux, c'est vraiment sympa, ça rend très joli. C'est une option d'éclairage supplémentaire pour vous qui aimez passer du temps dans la cuisine, préparer différents types de plats, qui aimez cuisiner. C'est un type d'éclairage que vous allez beaucoup utiliser au quotidien. Alors réfléchissez bien à installer ce petit LED. Par exemple, j'ai déjà mon placard ici. Comment je fais pour avoir ce petit LED ici? Je vais vous laisser ici dans la description le lien de ce ruban LED que vous pouvez brancher directement à la prise. D'accord? Pas besoin d'alimentation, branchez-la directement. Si jamais vous avez une prise à proximité, même à l'intérieur de l'armoire qui est décachée, vous pouvez passer le petit ruban LED, il se colle avec du double face, vous le branchez directement. Et vous avez cette option d'avoir l'éclairage sur ce mur, sous votre meuble, pour illuminer votre plan de travail. Avoir une zone humide un peu plus grande que la normale, que la conventionnelle. Cela, au quotidien, facilite beaucoup notre utilisation. L'utilisation du plan de travail, laver la vaisselle, laver un aliment, placer l'égouttoir là aussi, et c'est très intéressant. Évidemment, ce conseil que je vous donne ici d'avoir une zone humide sur le plan de travail de votre évier s'adresse à ceux qui ont un grand évier, un grand plan de travail. Si vous avez un espace réduit sur votre évier, vous devrez travailler avec la zone humide dans la limite même de la cuve, un tout petit peu plus grande, et c'est tout. Maintenant, si vous avez le choix et que vous disposez d'un grand plan de travail, pourquoi ne pas agrandir la zone humide? Vous savez déjà ce qu'est la zone humide, mais je vais juste le répéter ici et vous l'illustrer.
La zone humide est cette zone un peu plus basse, donc qui se trouve là, autour de notre évier. Justement pour que, lorsque je lave la vaisselle, que je lave un aliment, ou que je fasse quoi que ce soit là au-dessus de mon évier, de mon plan de travail, cette zone humide ne va pas, par exemple, atteindre ma plaque de cuisson, ni atteindre un récipient ou quoi que ce soit qui se trouve dans la zone sèche. Avoir une zone humide plus grande, éventuellement à droite ou selon votre main dominante. Pour placer l'égouttoir, pour vous qui n'avez pas d'égouttoir intégré au plan de travail, là sur votre évier, cet égouttoir encastré dans la pierre, vous avez celui traditionnel, le plus courant, comme celui que j'ai chez moi. C'est vraiment bien d'avoir une zone humide un peu plus grande sur le plan de travail. Je le répète, cela concerne ceux avec un grand ou petit plan de travail, même un espace limité près de l'évier. Il n'est pas possible de faire cela. Si vous rénovez, construisez ou modernisez votre cuisine en changeant le plan de travail, pensez-y. Ici, il y a une zone un peu plus grande, cette zone humide du plan de travail de votre évier. Maintenant, je veux vous parler de l'agencement de votre cuisine. Vous avez sûrement déjà entendu dire qu'un agencement en triangle, utilisant la plaque de cuisson, l'évier et le réfrigérateur, est très fonctionnel dans notre cuisine. Mais je veux apporter cet élément ici pour vous expliquer un peu mieux. Vous avez peut-être déjà entendu certains professionnels dire que le plan parfait ou le plan idéal d'une cuisine est d'avoir une forme de triangle. Qu'est-ce que la forme, le plan, le triangle dans une cuisine ? Il s'agit d'avoir la plaque de cuisson, l'évier et le réfrigérateur disposés ainsi. Ils doivent être disposés en triangle. Mais ça, c'est une idée qui, dans notre quotidien de conception, surtout pour ceux qui vivent en appartement, ne fonctionne pas. Il n'y a pas de place, ça ne marche pas. L'agencement est serré, l'espace pour notre cuisine est réduit, donc vous n'allez pas réussir à mettre ça en place. Alors que dire ? Ce serait une idée intéressante pour une grande cuisine. Maintenant, imagine-moi ici et toi. Nous avons un appartement où notre mur d'évier aura une plaque de cuisson, un évier, un autre évier, puis un petit espace sec, un réfrigérateur, donc tout sur le même plan de travail. L'idéal serait d'avoir cette disposition en triangle, d'accord ? Pour faciliter ton quotidien, ton utilisation de ta cuisine au jour le jour. Mais si tu ne l'as pas, ne t'inquiète pas à cause de ce que tu entends partout. Ah, ma cuisine n'est pas bien agencée. Ma cuisine n'est pas bien car elle n'a pas d'agencement en triangle, contrairement à ce que j'ai vu sur Internet. Ne t'inquiète pas pour ça. Préoccupe-toi d'utiliser et de profiter au maximum de l'espace utile que tu as dans ta cuisine. Et mets un peu de côté cette idée de disposition en triangle dans ta cuisine. D'accord, utilise ce que tu as. Essaye d'améliorer et de perfectionner ces espaces que tu as là. Si la plaque de cuisson est ici, tu as ta zone humide juste là, juste après ton évier, ton lavabo. Et il y a le réfrigérateur dans le coin. Et ça te sert, ça devient bien, tu arrives à utiliser ta cuisine parfaitement, d'accord ? Il n'y a aucun problème. Cette idée d'utiliser un triangle dans la disposition, c'est seulement quand on a beaucoup d'espace et quand on l'intègre dans le projet. Cette idée est aussi pour le client. Et le client doit l'accepter aussi. Parce que s'il n'accepte pas, si vous m'engagez et que vous dites ceci. Ah, je n'ai pas aimé cette idée de triangle-là. Pourquoi l'évier doit-il être ici, la plaque de cuisson de ce côté et le réfrigérateur ici ? Je vais tourner en rond ici comme un idiot. Non, d'accord ? Alors, fais ce qui va fonctionner pour toi. En laissant de côté cette idée ici que, très souvent, quand on va concevoir une cuisine, ça ne fonctionne pas. Revêtement uniquement sur le mur de l'évier, ce qui est très sympa. Ce que j'utilise déjà beaucoup dans mes projets, c'est de mettre le grès cérame uniquement sur le mur où se trouve notre évier ou parfois la plaque de cuisson. Sois prudent, c'est aussi une économie pour ta cuisine, d'accord ? Dans mes projets actuels, je tiens beaucoup à donner le conseil, l'idée à mon client, à mettre le revêtement en grès cérame ou une pierre et tout le reste uniquement sur le mur de l'évier. D'accord ? Là où sont l'évier, la plaque et la cuisinière par exemple. Sur ce mur, on utilise le revêtement, que ce soit du grès cérame, du granit lui-même, enfin. Maintenant, recouvrir toute la cuisine de grès cérame avec une pierre. Moi, je n'aime pas trop, je ne suis pas fan, d'accord ? L'idée, c'est de rendre l'espace le plus épuré possible, le plus léger possible. Ah, Edipo, tu dis ça. Et comment ça se passe si on utilise cette peinture sur les autres murs ? Cuisine, sois attentive, réfléchis. Ici, on a souvent de nombreux placards et armoires. Donc ça élimine un peu la question d'avoir un revêtement sur ces autres murs. Autre situation, si je viens de vous dire, pourquoi mettre un revêtement sur les autres murs si seul celui de l'évier en a besoin ?
On pense alors à utiliser de la peinture, mais elle va tacher et salir. Vous pouvez utiliser une peinture époxy à l'eau, facile à nettoyer et très résistante. Et pour le mur de la cuisine, il y a peu de murs qui vont être visibles justement à cause des placards. Le petit pot de peinture époxy que vous achetez n'est pas cher, vous n'aurez besoin que d'un petit pot. Est-ce que vous pourrez peindre les autres murs avec ça? Donc c'est une idée, d'accord? C'est une suggestion que je voulais vous montrer et vous apporter ici. Avoir le revêtement, que ce soit en grès cérame ou une céramique que vous aimez, uniquement sur le mur de l'évier en laissant les autres murs libres. Menuiserie sans miroir ni verre. Voyez ce meuble suspendu au-dessus du plan de travail de l'évier? Imaginez que vous avez cela, un miroir, qu'il y a du verre et un miroir dans cette menuiserie. Je vous apporte une autre vision. Regardez, j'ai déjà apporté ici dans des vidéos précédentes ce conseil, cette idée ici, cet objet dont je vous ai parlé. D'accord, les gars? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous utiliseriez le miroir sur cette porte en hauteur, là, dans votre armoire, dans votre cuisine? J'ai reçu 90% de messages ici, de réponses à cette vidéo qui disent non. Regardez, hein, c'est difficile à nettoyer, ça se salit très facilement. Dès qu'on fait une friture, si ça éclabousse, c'est quand ça devient très sale. Il faut nettoyer constamment, et parce que ça montre plus la saleté. Donc, 90% des personnes qui m'ont répondu ont dit qu'elles n'utiliseraient un pas de miroir sur ces portes suspendues, là, sur notre armoire. 10% ont dit oui, non, moi j'utiliserai, j'aime bien. J'aimerais donc avoir ton avis. Est-ce que tu utiliserais un miroir sur ces portes suspendues dans ta cuisine? Moi, je n'en mettrais pas, d'accord? Je vais être honnête avec toi, je le répète. Si tu m'engageais aujourd'hui pour faire un projet de ta cuisine en menuiserie, je n'utiliserais pas de porte avec du verre ou des miroirs. Dans cette partie haute, là, dans la partie basse, en général, on n'en met pas de toute façon, mais dans la partie haute, je n'en mettrai pas non plus. Justement parce que ce n'est pas un élément. Ce n'est pas un type de situation très fonctionnelle au quotidien, d'accord? Si je le pose dans un an, vous me le reprocherez. C'est très salissant, on aurait pu juste mettre une porte en menuiserie, ici. Alors, j'aimerais avoir votre avis ici sur cet élément. Est-ce que vous utiliseriez ou non un miroir sur les portes de votre meuble dans votre cuisine? Évier encastré. Ça, les gars, c'est une situation obligatoire pour vous qui voulez avoir un plan de travail, n'est-ce pas? Le plan de travail de l'évier doit être fonctionnel avec un évier encastré. Celle-ci était aussi une autre question que je vous ai posée dans des vidéos précédentes. Quels éviers utiliseriez-vous dans votre cuisine? Encastré sous le plan de travail, sous notre pierre, notre matériau, au même niveau que la pierre ou un évier apposé. L'évier encastré a reçu 95% de réponses positives, des commits positives, que oui, que c'est positif, que vous l'utiliseriez. L'évier apposé a pratiquement terminé en dernière position là-bas. Et l'évier à fleurant était aussi sympa, mais il a un certain prix, cela dépend du modèle. L'évier qui est au même niveau que la pierre doit être le plus cher. Échange d'opinion. Je veux savoir ce que tu en penses, je te parle ici et tu me réponds ici dans les commentaires. Imagine que dans votre quotidien, vous avez un évier à poser. Elle va créer cette légère surélévation-là, cette petite bosse qu'il y a sur notre évier. Ramener l'eau dans l'évier demande du travail et rend le nettoyage plus difficile, vous voyez? Accumuler un peu de saleté autour, sur le bord de votre cuve, la cuve encastrée ou la cuve à niveau, on n'a pas ce problème. Donc ce qu'on est en train de dire ici, je veux que tu comprennes, d'accord? Ce n'est pas que je te dis de ne jamais utiliser de cuve encastrée. Même si tu m'engageais pour faire le projet, je ne l'utiliserai pas, j'utiliserai la cuve à niveau ou la cuve encastrée. Tu peux l'utiliser si tu veux, surtout si tu aimes ce modèle, pas de souci. Mais pour le quotidien, tu seras d'accord avec moi. Tu auras un peu plus de travail pour faire le nettoyage, l'entretien de ton plan de travail. Le filtre à eau, ce filtre traditionnel que nous avons, il doit être fixé au mur, et non posé sur le plan de travail de ton évier. Il y a un filtre à eau dans ta cuisine, c'est naturel, c'est normal d'en avoir un, j'ai un filtre à eau chez moi. Certaines personnes placent le filtre sur le robinet, beaucoup apprécient d'autres non. Je voudrais connaître ton avis. Tu fais partie de ceux qui préfèrent le filtre traditionnel, celui qu'on a toujours eu, ou un filtre sur le robinet? J'aimerais entendre ton avis. Mais quel est le conseil que je veux vous donner ici? Avoir un filtre à eau dans ta cuisine? Naturel. Mais à mon avis, et dans mes projets, je cherche toujours à le mettre au mur, jamais sur le plan de travail.
D'accord, seulement s'il n'y a vraiment pas d'autre solution, seulement s'il n'y a vraiment pas moyen. Si l'espace de votre meuble suspendu est déjà limité, vous risquez d'en perdre davantage. Alors d'accord, vous le laissez sur votre plan de travail. Mais sinon, toujours au mur, laissez votre plan de travail libre. C'est plus facile pour vous de nettoyer, de faire quoi que ce soit sur votre plan de travail. Le filtre au mur, il est déjà bien fixé. Très sympa. Il y a des situations où on peut même faire une petite boîte en menuiserie pour cacher ce petit tuyau, la prise derrière. Je l'ai déjà fait, il y a un projet que j'ai déjà réalisé comme ça. Alors mon conseil et mon idée pour toi, c'est tu vas installer le filtre, tu vas planifier, tu es en train de rénover ta cuisine, et donc réfléchis bien. Mets le filtre, le point d'eau, la prise électrique là-bas pour le brancher. Sur le mur, jamais sur le plan de travail. Si tu as déjà ta cuisine et acheté un logement sans prévoir de rénovation, c'est pareil. Pas le choix, il faut le laisser sur le plan de travail. Mais tu peux quand même mettre des chevilles et fixer le filtre au mur pour libérer ton plan de travail. Un conseil très sympa et très fonctionnel pour le quotidien. Dans ta cuisine, une poubelle sur le plan de travail près de l'évier, tu l'utiliserais. Personnellement, je n'aime pas et ne le recommanderais pas. Pourtant, de nombreux clients me le demandent lors d'un nouveau projet. C'est comme « n'oublie pas ma petite poubelle, d'accord ?» La poubelle, elle doit être dans la zone humide ou dans la zone sèche du plan de travail. Écoute bien ce conseil. Si tu veux une petite poubelle sur le plan de travail de ton évier, fais attention. D'accord, ok, pas de problème. À mon avis, elle doit rester dans la zone sèche, jamais dans la zone humide, c'est mon avis. S'il n'y a aucune autre solution, vous devez la mettre dans la zone humide. D'accord. Si possible, la petite poubelle doit toujours rester dans la zone sèche. Mais moi, je fais partie de ceux qui n'aiment pas avoir la poubelle sur le plan de travail, d'accord ? C'est mon avis personnel. Si vous m'engagiez pour faire un projet, je vous le dirai. On ne met pas la poubelle sur le plan de travail, d'accord ? On ne peut pas mettre une grande poubelle sur le plan de travail, il en faut une petite là-bas. D'accord ? Deuxièmement, je ne sais pas. Avoir une petite poubelle sur le plan de travail me paraît peu hygiénique. Je ne critique pas ceux qui en ont, rassure-toi. Toi, avec ta petite poubelle sur l'évier, je ne te juge pas. Je dis juste que dans un projet que je ferai, je n'en mettrai pas. Je préfère mettre une poubelle, par exemple. Dans deux situations, celle posée au sol, la traditionnelle, où tu appuies avec le pied, etc. Ou une poubelle intégrée directement dans le meuble, là, dans l'armoire, ce qui est aussi très courant. Maintenant, sur mon plan de travail, je n'aime pas, ce n'est pas mon truc, mais j'aimerais avoir ton avis. Est-ce que tu mettrais une petite poubelle sur le plan de travail de ton évier, sur ta nouvelle pierre que tu vas installer là ? Réponds-moi ici. Oui, j'utiliserai la poubelle sur le plan de travail, ou non, je préfère la poubelle traditionnelle au sol ou dans le placard. Prise de 120 volts. Vous n'imaginez pas à quel point ça fait la différence d'avoir un point de 120 dans votre cuisine. Pour nous, jeunes qui habitons ici à São Paulo, j'habite ici à São Paulo. Ici, nous avons une tension de 127 et 220 volts. Mais il y a des endroits ici au Brésil où il n'y a que du 220. Et donc tous les équipements sont en 220. Dans ces régions, c'est plus courant dans le nord-est et le sud. Maintenant, ici dans le sud-est, il est très courant d'utiliser du 127 volts pour installer toutes les prises électriques dans notre maison. Quand on va le faire dans la cuisine, réfléchis. À quel point est-il essentiel d'avoir au moins une prise 220 volts sur le plan de travail de la cuisine, même si tous vos appareils sont déjà présents. 127 volts. Mais laissez au moins une petite prise, vous savez, cette petite prise, même si elle reste là, à côté du réfrigérateur, dans un petit coin caché là-bas et tout ça. Mais laissez au moins un point de 120 dans votre cuisine avec une prise d'usage général, là-bas et tout ça, pour que vous ayez cette option. Car le jour où vous devrez utiliser un appareil puissant uniquement en 220 volts, vous l'aurez déjà, d'accord ? Donc parfois c'est pour faire « Ah, je n'ai laissé aucun point, aucun 220 ici ». Donc pour faire la modification, le changement, ça va causer un peu de désagrément. Ça va peut-être même casser quelque chose. Donc si vous êtes déjà en train de rénover votre cuisine, si vous faites déjà la partie électrique, demandez directement à l'électricien. Écoute, laisse-moi un point 220 ici, au cas où j'en aurais besoin, tu vois. Donc c'est un conseil vraiment sympa pour vous aussi. Carrelage en grès cérame satiné au sol, d'accord. Je suis pour l'utilisation de matériaux en grès cérame, y compris le satiné pour le sol de notre cuisine. J'ai déjà reçu plusieurs de vos questions ici. En parlant, c'est comme « Est-ce que tu recommandes d'utiliser du vinyle pour le sol de ma cuisine ?» C'est comme «
est-ce que tu recommandes d'utiliser un sol poli, du grès cérame ou une céramique polie pour le sol de notre cuisine? Je ne crois pas, d'accord. Je ne vous conseillerais pas d'utiliser un sol en vinyle dans la cuisine, ni un grès cérame poli dans votre cuisine. Je fais partie de ceux qui aiment concevoir et recommander aux clients d'utiliser toujours du grès cérame pour le sol. D'accord? Toujours du grès cérame. Et dans la cuisine et les salles de bain aussi, en passant, ainsi que dans la buanderie. Satiné, d'accord? Toi qui ne sais pas distinguer un poli d'un satiné, c'est simple. Le poli, ça brille, le satiné, non, c'est mat. Qu'est-ce que ça change pour toi, au quotidien? C'est une question de sécurité. Le satiné offre plus d'adhérence et tu te sens donc plus en sécurité. Il ne va pas glisser autant, pour être plus clair. Le poli, quand il est mouillé, devient plus glissant, c'est naturel. Le poli, on va le laisser pour le mur, du grès cérame sur le mur, mais au sol, du grès cérame et même du satiné. Éclairage fonctionnel en blanc neutre. Il faut avoir un éclairage centralisé, avec un luminaire principal utilisant du blanc neutre. Vous voulez utiliser un éclairage blanc chaud, ce blanc chaud qui est un peu plus jaunâtre, pour votre cuisine? Il n'y a aucun problème, vous pouvez l'utiliser si vous aimez, et que vous voulez l'utiliser, il n'y a vraiment aucun souci, utilisez-le maintenant. Dans les projets actuels que je réalise, je recommande toujours à mes clients d'utiliser un blanc neutre au plafond de la cuisine. D'accord, pour rendre l'environnement plus lumineux, plus agréable à utiliser, surtout dans la cuisine. Les gars, il faut avoir un éclairage principal fonctionnel, que ce soit des luminaires encastrés, des luminaires plus longs ou un profil LED, mais il faut que ça éclaire. Il faut que ce soit un éclairage fonctionnel. Je suis allé dans la cuisine et allumé la lumière pour bien éclairer. Votre cuisine est un endroit où vous devez être attentif. Vous allez tout le temps cuisiner, couper des aliments, faire le ménage. Donc vous avez besoin d'un éclairage fonctionnel. Et le conseil que je vous donne est d'utiliser une lumière blanche neutre et un bon luminaire avec une bonne capacité d'éclairage, puissante. Que vous allumez, c'est celle que vous allez utiliser au quotidien. Vous pouvez installer des spots, un rail ou des suspensions au-dessus du comptoir dans votre cuisine, aucun souci. Vous pouvez avoir plusieurs types d'éclairage, mais l'éclairage principal, ce grand luminaire qui va illuminer celui-là, il ne doit pas manquer. Pour finir les amis, je veux vous parler ici de 2 modèles de robinet. D'accord? Je suis partisan de ce robinet plus épuré, mais il y a beaucoup de gens qui aiment le robinet gourmet. Avant d'aborder ce dernier point sur le robinet, la LED, le ruban LED que vous pouvez placer en dessous de l'armoire. Je vais aussi laisser donc la petite poubelle par exemple encastrée ou la petite poubelle au sol, je vais aussi vous la laisser. Et maintenant, le robinet. Je veux vous parler du robinet ici. Je suis un défenseur. Et vous qui me suivez ici, vous savez que j'utilise un robinet plus propre, plus épuré, plus léger, qui a même un filtre intégré. Évidemment, c'est une valeur ajoutée, cela coûte plus cher. D'autres personnes m'ont déjà répondu ici. Elles aiment le robinet gourmet, n'est-ce pas? Aucun problème. Dans mon projet actuel, je vous conseillerais d'utiliser un robinet plus lisse, plus épuré, plus propre. Maintenant, ce n'est pas du tout un péché. Vous pouvez utiliser un robinet gourmet, si vous aimez, si vous trouvez ça sympa, fonctionnel, il n'y a aucun problème, mais je suis plutôt pour utiliser un robinet plus épuré pour une seule raison. Ah, il y en a plusieurs. Il y a quelques avantages et inconvénients au robinet gourmet. Parmi eux, l'avantage que je trouve au robinet gourmet, c'est qu'il a une bonne portée, il a une douchette, etc. Ça va très bien fonctionner. L'inconvénient est qu'un robinet gourmet, souvent très grand, attire fortement l'attention dans votre déco. Il y a des matériaux, si vous n'achetez pas un bon matériau, il va rouiller facilement. Comme c'est un grand robinet, si vous fixez le robinet directement sur l'évier, il nécessitera une maintenance plus rapide, car il bouge beaucoup à cause de sa taille. D'accord? Donc un robinet plus épuré, plus léger, plus propre, plus doux, je pense que ça ira beaucoup mieux qu'un robinet gourmet. Si vous en avez un ou souhaitez en installer, aucun problème. Très bien les gars, donc voici 15 conseils en fait, ce n'est même pas 10, c'est bien 15 en réalité, que vous pouvez avoir dans votre cuisine, des astuces fonctionnelles qui vont faire en sorte que votre cuisine fonctionne au quotidien, lors de votre utilisation dans votre cuisine. Quelques articles pas chers que vous pouvez acheter pour économiser, et certains d'entre eux sont déjà à prévoir lors de la phase d'exécution de votre cuisine, d'accord ? Alors, j'espère que vous avez apprécié, que vous avez aimé ces articles ici. Si vous avez aimé et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à notre chaîne.
Certains liens de produits porteux mentionnés se trouvent en description de la vidéo. Et je vous attends dans notre prochaine vidéo. À bientôt.